Salut les talkers, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Crème Liftée, votre condensé d'actualité en 3 services, entrée, plat, dessert. Au programme de cette 8e journée, à Miami, en entrée les flops du match du jour de ce mercredi avec l'abandon de Badoza et Yannick Sinner. En plat, la fessée qu'a donné Casper Ruud à Alexander Zverev. Et enfin en dessert, on se projettera sur l'alléchant Carlos Alcaraz qui jouera le joueur serbe vacciné le plus en vogue du moment. Je parle bien évidemment de Kekmanovic. Donc reste bien avec nous, installe-toi confortablement, jingle. Avant d'entamer mon service, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Games Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur la 8e journée du tournoi de Miami avec la victoire de Casper Ruud qui rallie ainsi sur la 4e demi-finale en Masters 1000, sa première sur dur. Et il a un vrai coup à jouer pour aller en finale étant donné qu'il défiera Francisco Cerundolo. Et nous nous projetterons sur le Alcaraz Kekmanovic, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo si tu veux connaître notre pronostic. En entrée, j'ai envie de te parler de l'abandon de Badoza et Sinner à 4-1 dans ces matchs du mercredi. Un vrai flop pour ceux qui ont payé plus de 200 $ la journée, qui se retrouvent à avoir seulement 10 jeux, 2 abandons. C'est vraiment très décevant. Badoza a abandonné contre Pegula. L'Espagnol avait breaké d'entrée avant de perdre les 4 jeux suivants. Elle avait déjà été manipulée dans son 8e contre Fruhvirtova. Donc c'est vrai qu'on pensait que physiquement ça allait être compliqué pour elle. Ça l'a été au vu de son abandon. Et par contre, Yannick Sinner, qui a sauvé lui 8 balles de match contre Roussou-Fori, et Carreno Busta, qui avait fait une très bonne perf contre Nick Kyrgios, même s'il était un petit peu sorti de son match, a abandonné suite à des ampoules au pied contre Francisco Cerundolo, l'Argentin qui a marabouté le tournoi de Miami. Il avait déjà profité de l'abandon d'Opelka. Derrière, il sort Monfils Tiafoe, le voici en demi-finale. L'Argentin, alors qu'il avait seulement disputé 2 matchs sur dur sur le circuit principal, 2 défaites, il se retrouve en demi à Miami, lui qui est plutôt un joueur de terre battue, qui fait un bon début de saison, notamment sur le circuit Challenger, et plutôt sur terre, comme en témoigne son style de jeu avec un service très kické, également un très bon coup droit. Il lift un petit peu moins que son frère Juan Manuel, il a un jeu un peu plus à plat, mais bon, c'est quand même une sacrée performance pour lui de rejoindre les demi-finales à Miami, on s'y attendait vraiment pas. Il sera au pire 51e ce lundi. En plat, nous allons revenir sur la victoire de Casper Ruud contre Alexander Zverev qui s'impose 6-3, 1-6, 6-3. Et déjà, mea culpa et bravo à Greg et Alex qui voyaient en cette affiche potentiellement le match le plus intéressant, qui pensaient vraiment que le Norvégien pouvait faire la différence. Je te rappelle qu'ils l'ont évoqué dans le live, je t'invite d'ailleurs à aller le regarder si tu n'étais pas avec nous. Donc vraiment chapeau les gars. Pour moi, Zverev, je le voyais s'imposer facilement contre Ruud, notamment en dominant cette diagonale revers. Ça n'a pas été le cas, le Norvégien qui montre vraiment ses progrès sur dur. Avant 2021, c'était 16 victoires pour 27 défaites sur cette surface, et depuis, c'est 35 victoires pour 13 défaites. C'est sa 4e demi-finale en Masters 1000, sa première sur dur. Il a un vrai coup à jouer pour jouer sa première finale en Masters 1000 sur dur à Miami. Donc c'est vraiment assez impressionnant de la part de Casper Ruud, où on a eu un match assez bizarre, un match de serveur finalement, où dans le premier et 3e set, le Norvégien a breaké assez rapidement et derrière il a tenu son avantage. Dans le premier set, il perd seulement 2 points sur ses engagements et dans le 3e set, seulement 4 points. Donc c'est vraiment lui qui s'est montré le plus impérial sur son service. Dans le second set, il se fait manipuler au pied, donc on espère que ce n'est qu'une alerte, que ça ne va pas l'empêcher de pouvoir jouer ses demi-finales, sinon vraiment Cerundolo est vraiment très chanceux dans ce tournoi. Mais Ruud qui a été assez impressionnant, donc qui a montré ses progrès au service, qui a été impérial dans ce compartiment de jeu là, hormis dans le second set où il y a cette baisse d'intensité. Et c'est surtout au niveau du coup droit où il a réussi à dicter le jeu avec ses coups très profonds. Il a mis vraiment Alexander Zverev dans des positions inconfortables, il l'a fait reculer. Et l'Allemand s'est montré un petit peu trop passif, certes, il a été relativement solide sur son service, 55% de points gagnés sur sa seconde balle. Donc globalement, il a réussi à sécuriser sa seconde, on sait que c'est un de ses points faibles. Mais par contre, côté coup droit, il allait trop rapidement à la faute. Et c'est vrai que c'est sa 2e lacune qu'on voit depuis le début de l'année. Donc sa seconde balle, où il commet beaucoup trop de doubles fautes. Là, il en a fait qu'une seule. Et son coup droit, où il est un peu trop passif, il manque d'agressivité. Là où il arrivait vraiment à très bien jouer à plat, très bien attaquer long de ligne en fin d'année 2025, c'est beaucoup plus compliqué. Et tactiquement, Ruud, il a vraiment proposé une très bonne copie en profitant et en jouant justement lui avec ses armes, son coup droit pour dicter le jeu. Un coup droit très puissant, très agressif. Il n'a pas hésité également à terminer les points au filet.
Il montre vraiment qu'il fait évoluer son jeu pour s'adapter sur dur. Et il a réussi à faire déjouer Alexander Zverev alors que l'Allemand menait 2-0 dans ses confrontations et que le Norvégien n'avait jamais pris un set contre lui. Et enfin pour le dessert, je te propose d'analyser le match entre Kekmanovic et Alcaraz. Carlitos, qui est très en forme en cette année 2022. 15 victoires, 2 défaites. Une défaite contre Berrettini à l'Open d'Australie, une défaite contre Nadal à Indian Wells. L'un n'a plus de main, l'autre n'a plus de côte. Donc comme quoi, jouer contre l'Espagnol, c'est pas toujours évident derrière. On s'en sort avec des pépins physiques. Alcaraz a été titré à Rio. Et cette semaine à Miami, il a quand même sorti Fucsovic, Cilic, Tsitsipas. Il était mené 5-2 contre le Grec avant de prendre les 7 jeux suivants, sachant que de 5-2, il va passer à 7-5, 2-0. Donc vraiment une performance impressionnante d'Alcaraz contre Tsitsipas, où ça tient vraiment à 2 clés tactiques pour moi. Le revers, où Alcaraz arrive parfaitement à tenir la diagonale revers contre Tsitsipas, mais il a cette possibilité d'attaquer longue ligne, de casser cette diagonale, de se montrer agressif, de prendre l'initiative dans l'échange, là où Tsitsipas a tendance à se réfugier un petit peu trop derrière ce revers croisé et attend de pouvoir décaler côté coup droit. Sauf que quand tu décales côté coup droit, tu laisses tout le reste du court ouvert. Et Alcaraz s'est régalé à attaquer longue ligne pour en profiter. Seulement 19% de revers longue ligne pour Tsitsipas, 37% pour Alcaraz. Et c'est vrai que c'est l'une des lacunes de Tsitsipas, notamment sur dur, où il a du mal à attaquer longue ligne avec son revers, comme peut le faire un Dominic Thiem, où lui, on sait qu'il arrive vraiment à enfoncer ses adversaires avec son revers longue ligne. La deuxième stat marquante, c'est les seulement 28% de points gagnés sur sa seconde balle pour Stefanos Tsitsipas, qui montre les qualités à la relance de Alcaraz, qui profite justement des secondes pour se montrer agressif. Globalement, Tsitsipas a quand même une seconde balle assez bonne, en moyenne 55% sur l'ensemble de sa carrière sur dur. Et là, 28%, c'est son pire ratio sur les 12 derniers mois. Et c'est son 5e pire ratio en carrière. Donc ça montre vraiment ce qu'a proposé l'Espagnol à la relance pour faire déjouer Tsitsipas. Et c'est vraiment un match-up ultra intéressant entre les deux. On l'avait déjà eu à l'US Open. Et pour rappel, Alcaraz, son coach Juan Carlos Ferrero, a perdu son papa, ce qui fait qu'il ne peut pas être avec lui en Floride. Et c'est le coach de Carreño Busta qui a pris le relais cette semaine. Donc vraiment, voilà, on a Alcaraz qui se bat pour son coach, pour Juan Carlos Ferrero. Et enfin, c'est Kekmanovic, comme je te le disais, le joueur serbe vacciné le plus en vogue du moment, 17 victoires, 6 défaites en 2022. L'un des rares joueurs à avoir atteint au moins les 8e de finale des 3 grands événements de ce début d'année. Open d'Australie, Indian Wells, Miami avec Fritz, Badoza, Swiatek et Sinner. Au niveau de son parcours, Sock, Félix Auger-Aliassime, Korda, Fritz. C'est vrai que c'était pas évident. Une collaboration fructueuse enfin avec Nalbandian. On sent la touche de l'Argentin. Et Kekmanovic qui a réussi un petit peu à se canaliser en cette année 2022. Il a beaucoup moins de hauts et de bas dans ses matchs. Je rappelle qu'en 2021, c'était 12 victoires pour 9 défaites quand il remportait le premier set. Là, il s'est beaucoup plus stabilisé. Il a un mindset beaucoup plus agressif, notamment avec son service, son coup droit, où il est également un peu plus porté vers l'avant. Donc tous ces petits ajustements expliquent ces bons résultats du moment. Parce que oui, sur son service, il prend 3% en plus de points gagnés sur première et 4% sur seconde entre 2021 et 2022. Donc là, on va avoir un match intéressant. Bien évidemment, Carlos Alcaraz est favori. On va voir, je pense, dans la diagonale revers, une très belle bataille, à savoir qui va casser cette diagonale en premier, qui va faire le jeu également avec son coup droit. Est-ce que Carlos Alcaraz va réussir à faire reculer Kekmanovic? Est-ce que ses amortis vont lui faire mal? Qui va se montrer le plus agressif, monter au filet, le mieux servir? On sait que Alcaraz, c'est son point d'amélioration principal, le service. Pour moi, logiquement, Alcaraz devrait s'imposer. Mais je pense que ça va être peut-être un match un petit peu plus accroché que ce qu'on pense sur le papier. D'ailleurs, c'est l'occasion parfaite pour te parler de notre sponsor, notre collaboration qu'on a entamée avec BetClick. Si tu n'as pas de compte là-bas, tu peux créer un compte avec le code promo GST en majuscule. Ça te donnera accès sur ton premier pari à un cadeau où ton premier pari sera remboursé à hauteur de 200 € de free bet. Donc que tu paries 10 € si ton pari est gagnant ou perdant, tu recevras 10 € de free bet pour ton cadeau de bienvenue. Donc ça vaut vraiment le coup. Et nous, si tu utilises notre code promo, on touche une petite commission, ce qui permet à la chaîne de progresser de façon qualitative. Je t'ai repéré 2 cotes intéressantes. La première, c'est Hurkacz pour un set contre Daniil Medvedev à 2,06, 2-1 pour le Russe. Et on sait que c'est toujours un match très compliqué entre les deux hommes où ça se joue vraiment à rien, où Hurkacz peut profiter de ses services extérieurs, de son agressivité pour monter au filet, pour profiter un petit peu de la position sur le court de son adversaire. Donc je pense qu'il peut vraiment prendre un set contre Daniil. D'ailleurs, Alex a fait dans sa précédente crème liftée la preview de ce match. Et une cote un peu plus risquée, mais qui peut valoir potentiellement le détour, c'est Kekmanovic pour un set à 2,20. Je préfère quand même la cote de Hurkacz.
Mais bon, voici un petit peu mes deux pronostics. Donc si tu veux te faire plaisir, utilisez le code promo GST pour créer ton compte sur BetClick, d'autant plus qu'après tu as accès à BetClick TV pour voir l'intégralité des matchs à Miami. Bien évidemment, nous ne sommes pas responsables de ce que tu fais, donc joue prudemment. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 8e journée à Miami. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en penses. On va en débattre tranquillement. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler de la fin des quarts de finale dans le tournoi floridien. D'ici là, porte bien. Ciao, ciao tout le monde.